Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. Ouais. Et on retrouve, beaucoup de gens dans le chat l'ont appelé de leur cœur, de leurs larmes. Nous parlons de Trunks. Et salut à toi, Trunks. C'est vrai, salut. Et donc, Et là, il y a les forces spéciales des modos qui sont en train de bannir tout le chat. Enfin bon, c'est private joke, mais on vous expliquera pourquoi peut-être alors, plus tard. c'est tout simplement parce que sur le chat, quelques personnes, quelques troublions ont dit Nick Trunks. Il est là. Et en fait, le truc, c'est que donc on va prendre ça au pied de la lettre et Cardel lui fera l'amour sauvagement dans quelques instants. J'ai choisi le plus beau. Pendant qu'on voit à l'antenne également. T'as choisi le plus beau? Ah non, pardon, Kerr. Pardon. Pendant qu'il y a également, on le voit à l'antenne, Monsieur Pentarou. Salut. Monsieur Pentarou, spécialiste PlayStation 4, qu'on a voulu inviter pour savoir comment l'application Netflix fonctionnait sur Alors, la PS4. et comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas placé, on est allé aux États-Unis ensemble. Aux Ah. États-Unis d'Amérique. Et Vous êtes allé vous marier à Las Vegas? J'ai un clin d'œil pour toi, Pentarou. Regardez ce qu'il a mis exprès pour moi là. Voilà. 49ers. Oh, Go alors là, 49ers. faut connaître. Hein, C'est mais- pas de l'amour ça? Non, parce que San en fait, Francisco, Pierre, c'est ça d'habitude, Ouais. il fait de la pub Et pour les c- Seahawks de Seattle, Tu qui est une sais que c'est équipe un à de mes- chier. Mais en fait, le truc, Merde. c'est. Non, Je non. voulais faire une vanne parce que je savais pas du tout que c'était San Francisco. Ouais. Hein. Je voulais dire un truc. Non, mais alors, il y a une vraie histoire derrière ma casquette des Seahawks. C'est que ma préférée, c'est ma casquette des 49ers. Le truc, c'est que quand je la mets, elle me fait une barre rouge comme ça. C'est un truc de ouf. Du coup, je peux pas la porter. Et Parce messieurs, en fait, avec sa peau, tu vois, il devient. On a l'impression que C'est un- tout le rouge qu'il a généralement Ouais, au c'est Cult & Click en fait, c'est C'est un ça? tatouage de ouf là. Parce qu'en comme fait, il ça. a mis sa casquette 49ers Seahawks, fait un 49ers juste avant, d'accord, je comprends mieux maintenant. et avant de L'origine. rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on repréciserait pas un peu pourquoi cette émission, Alors, pourquoi t'en as invité aujourd'hui? Effectivement. Bah, parce qu'ils nous aiment, tout simplement. Ils aiment Cult & Click. Alors, on en a parlé en début d'émission, c'est pour ça qu'on va faire vite, mais c'est vrai que cette vidéo sera également en 2 parties sur Internet et sur donc, YouTube, et donc il faut le préciser. L'émission Cult & Click, en fait, la grille de Gaming Live est une grille mouvante, où il y a beaucoup de changements, surtout qu'il y a de nombreuses nouveautés qui devraient arriver dans les mois qui viennent. Trunks en est le garant. Voilà, cadeau, le garant. Cadeau, démerde-toi. Et du coup, en fait, ça aurait créé un trou. En fait, il y aurait eu plusieurs semaines, voire mois, sans Cult & Click sur Gaming Live. Et c'est pour ça qu'on a créé le site cultandclick.com pour pouvoir être en live dès la semaine prochaine sur le petit site cultandclick.com. Si les gens se posent la question, ce timer, qu'est-ce qu'il annonce, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que c'est la fin du monde des Mayas? Est-ce que c'est le lancement du Patreon, Tipeee, ouvrez les dons, Kerr a besoin d'acheter des vêtements? Et non, le style, ça ne Mais il est s'achète pas. vachement bien. Premier point, le style, ça ne s'achète pas, c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Et le deuxième truc, c'est que au moment où le timer s'arrêtera, vous pourrez découvrir le nouveau site. On en est très fiers. Voilà, il y a beaucoup de nouveautés dessus. Et également le live de l'émission qui ne changera pas tous les mardis de 19h à 21h sur cultandclick.com. Voilà. Exactement, et voilà, et on précise évidemment que ce n'est pas un arrêt de l'émission, il faut bien que vous compreniez ça, l'émission continue, bien entendu. Eh bien, on va passer à... Par qui on commence? Pentarou ou Trunks? Alors moi c'est vite vu, hein, étant donné que je sors de chez moi pour aller au boulot et pour aller acheter à manger. Le cinéma c'est vraiment pas ma passion quoi. C'est-à-dire que moi je regarde des séries, des mangas, etc., des films de temps en temps. Mais peut-être que Pentaro a plus de choses à dire. Si on parle bien de ciné, hein, c'est ça qu'il s'agit. Bah, de Série. films. Ouais. De Ciné séries, aux vas-y. séries. Et De tu peux films. même parler, tout à l'heure, Kerr a fait la folie, mais on lui pardonnera peut-être, de parler d'animes et de mangas. Oh mais non, je vais pas vous faire cette injure. Je sais que vous êtes pas fan et tout. Moi je regarde pas Vas-y, mal de mangas. vas-y. Donc, Qu'as-tu pensé de Dragon Ball Super? alors Dragon Ball Super. Oh là, tu veux lancer là-dessus? Allez, vas-y. Non mais c'est chaud quoi. Il faudrait. Et Ah, après, tu nous C'est diras une pour l'attaque des émission, titans. c'est une libre antenne, on peut y aller. Dragon Ball Super, enfin pour moi c'est tellement, je le vomis tellement, c'est tellement innommable que je ne le regarde pas en fait. Soit j'ai vu le premier épisode, j'ai fait c'est bon stop. Tu vois, c'est peut-être un peu la réaction qu'auraient eu les fans de Star Wars, tu sais, 4, 5, 6 quand les nouveaux sont sortis, ils ont trouvé ça à chier. Même si c'est pas comparable, c'est bien pire. Mais si tu veux, voilà, t'as une réaction d'ancien qui voit le truc qu'il adorait, qui est complètement dénaturé, galvaudé, tout ce que tu veux, prostitué, et du coup voilà, je peux pas regarder ce truc là, ça me fait mal de voir ça. Dragon Ball GT c'était déjà moche, mais alors Dragon Ball Super ça va très très loin. C'est super moche. C'est super moche, et du coup voilà, bah, c'est l'un des trucs en tout cas manga de ces derniers mois, Dragon Ball Super, et c'est complètement pourri, ne regardez pas cette merde, voilà. Et l'attaque des titans. L'attaque des titans j'aime beaucoup par contre, ça c'est quoi cool, ton- et c'est sur Netflix d'ailleurs. Ton manga préféré Non, en ce c'est moment? pas sur Netflix, si. Ah Si, 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 bah si, oui. sur Netflix. si. Mon C'est quoi ton manga préféré, alors c'est
alors, double pub là pour un pote. C'est One Punch Man que j'aime beaucoup et qui vient d'arriver en France. Vraiment, d'ailleurs, vous qui n'êtes pas fan de manga ici, One Punch Man, regardez-le parce que ça ressemble pas du tout à un manga. C'est un manga qui est fait pour séduire les amateurs de comics, on va dire un petit peu, pour caricaturer le truc. Et j'aime beaucoup Hajime no Ippo, qui est un manga de boxe, qui est peut-être pour moi ce qui se fait de mieux. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle saison qui vient d'apparaître De Hajime no Ippo? Ah, tu regardes? Bah oui. Ah, mais je savais pas que tu regardais. Mais moi, Bordel! Tous les deux, on a vu One Punch Man. Mais ça défonce tout. Je mais te prends comme tu veux, moi, je comprends pas comment on peut faire. Il y a énormément de mangas qui durent très longtemps, trop longtemps. Hein, coucou Naruto, et qui Bleach, etc., et qui s'essoufflent. One Piece aussi maintenant. À côté, Hajime no Ippo, c'est d'une constance incroyable. Les personnages sont géniaux. Les combats sont toujours bien, alors que c'est le mec, c'est juste de la boxe, quoi, tout le temps. Et il n'y a pas plus facile pour s'essouffler. Et c'est prodigieux, quoi. Vraiment, moi, je chapeau bas à l'auteur et c'est l'un de mes mangas préférés. Mais tu trouvais pas que la nouvelle saison, enfin. Ah, toi, t'as trouvé que ça a baissé quand même? Bah, les flashbacks ont tué un peu le rythme, je trouve. Les flashbacks, ouais, bon, ok, peut-être, ouais, bon. Bah après, c'est, voilà, je me répète, mais par rapport à toutes les séries qui durent aussi longtemps, je trouve quand même que le rythme reste très bon, et par rapport à d'autres, ça reste à un très haut niveau. Et là, j'ai regardé il y a pas longtemps, bon, je suis désolé, hein, les fans de Cult & Click, là je parle de manga, et ça fait peut-être chez tout le monde. Tu te souviens peut-être non, qu'il y a au contraire, Cult & Click anime qui existe, et qui était notamment sur la chaîne YouTube. On discute un peu de ça en ce moment, mais du coup, j'ai rattrapé très tard Hunter x Hunter, et c'est incroyable, j'ai été soufflé, quoi. C'est-à-dire qu'au début ça commence tout doucement, tu vois des épisodes où t'as 3 gamins qui n'ont pas de pouvoir, qui font rien, c'est nul, et en fait si tu pousses un petit peu au bout d'une dizaine d'épisodes, ça devient, une fois que t'es dedans, tu les lâches plus, et c'est génial, c'est une des plus grosses baffes que j'ai pris depuis très longtemps. Ah ouais, parce que Hunter x Hunter, sur les premiers, ça commence doux, ouais, ça commence et après ça devient vraiment bien. Moi au début tu te fais chier, je vais le noter. farcir ça. Je me suis plus fait chier dans le début de X Hunter que pendant le début de One Piece. Ah mais je me suis vraiment fait chier et je me suis dit pourquoi je regarde ça et j'ai poussé quand même, je crois que c'est Ken qui m'a dit que c'était cool et finalement c'est très bien, voilà. Le pouvoir du verdier. C'est cool. Et je vais passer à la parole. En ciné, j'ai juste vu Mad Max qui était très bien, mais comme tout le monde, voilà, rien d'original. Mais justement, le chat disait Pentaru est triste car il ne peut s'exprimer sur le chat, mais tu peux faire encore mieux, tu peux t'exprimer aujourd'hui. Et là, il va nous directement sortir que des productions Microsoft. Donc la série Halo, il a adoré. Mais ils ont fait un super truc en plus, Halo. Hein. La série Halo était vraiment super cool. Hein. Et c'est avec l'acteur Jameson Locke qui joue dans. Il joue Cage. C'est avec Kevin Spacey, non, c'est Call of Duty. Jessica Jones. Oui, bah, c'est Luke Cage. Ah, peut-être, je connais pas son nom. Si, donc, Luke Cage. Ouais. Donc du coup, c'était quoi la question? C'est quoi tes séries ou films que tu as vraiment kiffé cette année? Ok. Alors, vos films que j'ai vraiment kiffé, Les 8 salopards. Hein, je suis un grand fan de Tarantino. Moi, mon film de tous les temps favori, c'est Reservoir Dogs. Donc voilà, ça plante un peu le décor. Mais Penta, nous avons beaucoup de choses en commun, dis donc. Rapproche-toi de moi, on va se. Attention, ils vont fusionner. Mon Dieu, ils vont fusionner. Je suis un peu jaloux. Hein. Voilà, donc moi, je suis un Tarantino fan. Hein. Voilà, donc Reservoir Dogs, ça m'a toujours marqué. Et donc, les 8 salopards, j'ai surkiffé. Ça faisait longtemps. En plus, la musique d'Ennio Morricone, si je me trompe pas, c'est ça. Oui. Donc la double clap Premier d'entrée. Oscar pour Ennio Morricone. C'est vrai. Oui. Putain, il aurait dû en gagner beaucoup plus, mais bon. Je sais pas quel était le consensus dans Cult & Click, mais j'ai entendu dire qu'il avait vachement divisé celui-là, les 8 salopards. Ah non, je crois qu'on a Vous tous avez kiffé. tous adoré. Nous, on a tous J'ai kiffé, lu mais des effectivement, horreurs Mais sur on ce a truc. touché le billet. J'ai lu, c'était nos PSP. Non, mais j'ai lu des saloperies là-dessus. Alors, c'est quoi les arguments des détracteurs? Enfin, pour vous, tout le monde est unanime. Je crois qu'il y a Famille de France qui disait que c'était un peu violent. Ouais, et puis généralement, ceux qui sont pas d'accord avec nous ont pas trop d'arguments. Oh là. Non, c'est pas vrai. D'accord. Non, ça s'est fait beaucoup attaquer sur les dialogues, enfin sur le scénar en fait en général, où les gens disaient c'est encore un huis clos qui tourne un peu en rond, c'est toujours la même chose de Tarantino, qui pour le coup se parodie lui-même, machin. C'était ça un peu ce que disaient les détracteurs de Hateful Eight. Seul Ouais, problème que c'était un du Reservoir film, Dogs à la western, c'est quoi. qu'il a été leaké, c'était quoi, genre quasiment un an avant. C'est qu'ensuite le scénario, ensuite que le film a été reliqué sur les sites de téléchargement. Enfin, le Il y avait problème, pas de c'est surprise. Il y avait pas de surprise. c'est juste que tout le monde savait ce que ça allait être et que ça a complètement cassé la hype du film, quoi. Je vois des Nick Trunks sur le chat. Et voilà, effacé. T'as vu cette équipe, c'est les Hanbu de Naruto, les modos. Et après en série, Tout sinon, à l'heure, derrière le canapé, il y vous a inquiétez Fargo.
Ouais. Là, j'ai vu donc Fargo, elle est pas sortie cette année, je crois que c'est une vieille série Fargo. Ah non, c'est la deuxième saison, c'est cette année. Fargo, très Oui, bien. Fargo, très, très j'ai bien. surkiffé, Moi, j'ai vu aussi, c'est voilà, par les j'ai frères vu Cohen un ou c'est inspiré des frères Cohen. Alors enfin, en fait, à la base, c'est un film des frères Cohen, Fargo, qui a été adapté en série il y a 2 ans sur la chaîne FX. Et du coup, il y a eu la deuxième saison cette année. Et on vient de m'apprendre dans le chat que saison 3 est confirmée. ah bah c'est génial parce que on l'a bouffé. Hein. Enfin, c'est vrai qu'on est tombé dessus sur Netflix et on a bouffé les 2 saisons en même pas une semaine. Je suis étonné de ce que vous dites parce que moi j'ai vu que la 1 et je me suis dit je vais pas continuer, ça va forcément être moins bien. mais tu vois, tu sais un peu comme True Detective. True Detective, la 1 a été fabuleuse, la 2 il y en a beaucoup qui ont pas aimé. Ah mais moi j'adorais Et la 2. là, ils se maintiennent. En fait, c'est pas le même trip dans la 2. La 2 est surtout sur l'impossibilité des personnes à communiquer. J'ai eu beaucoup cette impression-là. C'est un film français. C'est un film- Bah, je sais pas justement. J'allais dire autre chose. Moi justement le rythme long et tout, je trouvais que ça augmentait justement cette pression. Bien sûr, mais moi, Et c'est moi ce j'ai que trouvé ça, j'adore enfin, la saison 2, je l'ai adoré. En plus, c'est en Californie, donc forcément. Moi, Kirsten Dunst, ah bah impressionnante oui, pour le coup. carrément quoi. Que- Et puis Lara Lynn, la chanteuse dans le bar, Lara Lynn, la découverte de True Detective saison 2 pour moi. Mais donc saison 1 ou saison 2 Saison 2 pour moi. De True De Detective, Fargo. la première. Non, je- de Fargo, les deux. Fargo, Les deux Fargo. sont parfaites. Laquelle est la mieux? Mais il y en a pas de Choisis. mieux, elles sont toutes. Choisis. Non, elles sont bien autant Parce que l'une dans l'autre, la hein. 1, le méchant, mais waouh. Mais le 2, tu verras le méchant aussi. Enfin voilà, c'est juste parfait le 2. En fait, si tu veux, le 1, c'est le film. Et 2, une nouvelle histoire dont il parle dans le film et dans la première saison. Mais tu Ah, es y a un un lien quand même. nostalgique Y a un ou lien. préfères-tu te tourner vers l'avenir? Voilà. Ah, Saison l'avenir, un ou comme Louane, victoire de la La musique. première saison, c'est contemporain. Saison 2, c'est années 60. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut nommer le film Barton Fink, qui est vraiment pour moi en relation avec la saison 2, enfin avec Fargo en fait. On reconnaît bien cette patte-là, même au Brother. Enfin, moi j'adore les frères Cohen et Tarantino, c'est vraiment mes deux. Dans mes quasiment deux gars tous, sûrs, même hein. dans The Big Lebowski, tu retrouves. Bah, que j'ai revu il y a tout pas le longtemps. temps. J'ai vu Big Lebowski il y a pas longtemps. C'est Aka qui m'a dit regarde Big Lebowski. Ouais, Et pareil. bon. Il a pas pris trop cher. Le film, il a vraiment vieilli. Bah écoute, Ouais, ça je l'ai va. vu il y a Enfin, pas longtemps. Ah ouais moi je trouve que ça va. Alors après, je suis pas un critique de cinéma comme vous, monsieur, donc moi je suis assez Ah, bon nous non public plus, en non général. plus, hein. Mais, C'est une euh, arnaque qu'on compte continuer très longtemps. Voilà, j'ai juste à le dire. mais c'est vrai, moi j'ai retrouvé dans Big Lebowski l'ambiance, enfin voilà, de Brother, de Barton Fink, tout ce truc un peu décalé, complètement pété. Et j'ai vraiment bien aimé quoi. Ouais, complètement. Je te rejoins beaucoup sur ce que tu as vu cette année. Passons-nous. Tu as le droit d'en commencer. Passons-nous à. Est-ce que nous Nous ne même passerions comme pas. ça passe pas bien. Ah, le français, Euh, c'est chaud. le français, c'est compliqué. Hein. Bon, allez, Donc les compasses. les prochains invités. Voilà. Bah alors c'est qui Non, arrive? merci à Bah, vous. merci à d'être vous venus. les gars et puis bah moi je serai voilà, on sera Bonne j'ai hâte de voir ce continuation. site. Et sinon, regardez The Wire, hein, c'est la série de toutes les bah, The décennies. Wire. quoi. Non, la série de toute l'histoire, c'est à la Maison Blanche. Non, c'est The Wire. Non, Et Battlestar Est-ce Battlestar que tu en as même vu ici à la Maison Blanche? Oui. Quoi? Et t'as pas aimé? Non. Toi qui es un Américain. En dessous de The Wire, hein, excuse-moi. Toi qui es un quoi. Américain, Bah oui, t'as pas aimé. en dessous de The Wire, je suis Non, désolé. hein. il s'est senti trop visé. Parce que tu Non es, mais tu es nous trop les américain. Américains, on aime The West Wing. Non, mais c'est les personnes de la zone Est. C'est ça c'est le problème de la côte West Coast. J'ai adoré House of Cards saison 4, hein, donc. Voilà, mais The Wire, et ils c'est sont tout, là. quoi. Ils Ouais, sont là. c'est sûr. Vraiment, Belle il y a parole. les nouveaux invités. Exactement. Et Pas. on va enfin pouvoir parler, eh bien, tout simplement sexualité, les deux spécialistes. Ah bah c'est ça. Ils sont tous trouvés. Bah je passe le relais. Et du coup, pour commencer, on retrouve Monsieur Luciano, célèbre animateur Merci d'émission Trunks, merci sur Pentaro. League of Merci. Legends. Célèbre animation sur League of Legends où son but est de ganker le Nashor le plus tôt possible dans la partie. Le Et on Nashor, reçoit hein. aussi notre animateur des matinales, notre cher GE2. Mais tu ne fais pas que ça, GE2, chez nous. Non, je monte, je réa et je fais des heures sup. Exactement. Je pense que Luciano aura exactement la même réponse. Ouais, prestataire précaire, bonjour. Non, senior, on dit C'est- prestataire, précaire, Senior. senior. Voilà, parce que là on est à Exactement. plus de 6 Ah, mois, oh on là est là. senior. Senior, exactement. Donc toi, tu commentes du Dota 2. Non. C'est un petit jeu indépendant. Petit jeu indépendant de Valve, ouais. C'est pas ça. un truc e-sport dont personne ne parle. Ouais, si. Bah si, toi t'en parles sur jeuxvideo.com. Et sur Red Bull. sur Red Bull. Posons-nous 2 secondes cette vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que d'être commentateur à succès, enfin tu es vraiment un des commentateurs Ouais. les plus connus Bah, sur, je suis le sur plus gros, ton, quoi. sur ton jeu, Ouais. tu es celui où on dit c'est le Balls of Steels, souvent quand on parle de toi. et la question, est-ce que c'est dur de se dire que si tu avais parlé allemand, tu aurais été d'un seul coup une star incommensurable avec des milliers de personnes, mais parce que tu parles en français, Hein. bah Tout le monde malheureusement c'est prestataire précaire. Moi, là je- où tu aurais pu être le Cyprien allemand. Alors certes, Ouais, mais. ta langue aurait été gutturale. Ouais. Tu aurais dit Guten Tag. Et Mais ouais, mais j'aurais pas été été breton, tu vois. Ça, c'est une fierté aussi. Je Bolo- suis breton. Bolloré style.
Bolloré Style. Bolloré Ouais. style. Mais d'ailleurs, Exactement. plusieurs personnes t'ont conseillé de passer sur League of Legends si Ouais. tu voulais percer dans ce milieu. Ouais, j'ai Et refusé. c'est pareil le jeu, malheureusement. c'est pareil, sauf qu'il y a plus de gens. Pourquoi t'y vas pas? Euh, Pourquoi? Ouais, moins bien. Non, mais la Puis- passion, les gars. Mais pour jouer à attendez, LoL, il faut vous quand faites même une plus de émission de skills. ciné à 500 viewers. Vous savez ce que c'est la passion. Voilà. Tu Donc, vois le on compteur, est pareil. là. Et tu vois le compteur, on ouais. est à 37 000. Ouais, parce qu'il y a karaté On après. est à 12 858 000. Il y a karaté, c'est pour ça, il y a karaté. Et du coup, même question que pour tout le monde. Et de Oui. quoi de quel Est-ce film qu'on a vraiment présenté GE2? Moi j'ai Bah, l'impression qu'on s'est attardé sur, c'est pas le sur la Michael personne Youn qui avait de besoin Gaming Live. d'être, C'est un peu d'être Michael présentée. Youn. Parce Non, que tu ne là, nous as le- pas écouté au début alors, parce C'est qu'il a ça. dit ce qu'il faisait et tout. Moi j'ai pas entendu que tu présentais Passe le stick. Ah, passe le stick, ou là, tous les lundis de 21h à 22h, on fait l'actu. Mais sinon, surtout la matinale, un peu le Michael Youn, mais avec un peu plus de bedaine, tu vois. On sent que le petit-déj, tu vois, il est pris, tu vois, il est bien pris, il est assimilé pour avoir plus d'énergie dès le matin à 9h sur Gaming Live du lundi au vendredi. Dès le matin. Dans la news de Je t'avais présentation sur dit, en JVC plus. de la matinale, je l'avais comparé à William Lémergie. Ouais, c'est C'était plus violent, Michael Youn, hein, parce que C'était violent. l'énergie, il n'entend pas beaucoup le terme putain, merde, fait chier, alors que Michael Youn, c'est plus le mec qui va sortir à poil pour tiens, on va réveiller les gens, tu Ouais, vois. mais t'as encore jamais montré tes fesses. Et je pense que c'est peut-être un truc à. Ah non, non, si. non. Ah, pardon. Moi j'ai des souvenirs de matinale pendant le 3 où ça tentait de faire du sport et on a vu des raies Ah. dépasser par-ci par-là. On a Oui, vu le mais sourire c'est du ça. plombier, très bien. Alors oui, ce côté cinéma, c'est que tu voulais Je la savais vraie pas si question. c'était sur ça qu'on voulait aller en fait. Je sais À la pas. base, les raies, les trucs qui dépassaient. C'est quand j'avais dit on va parler sexualité, c'était une blague. C'était Oh, pas tiens, pour c'est voir des vrai. trucs sales comme ça. Le chat a repéré que vous aviez les mêmes chaussures. Oui, et alors, juste, en fait, le truc, c'est que on n'a pas les mêmes chaussures parce que les miennes sont noires et lui, elles sont grises. Voilà. Bref, préfère quand même les c'était bien de s'intéresser à ça. Et oui, et donc on le rappelle, le Tipeee pour les chaussures. Bref, donc, jeu de Et pour un qu'as-tu regardé? pantalon aussi, s'il Alors vous déjà, plaît. il y avait, semblerait, Mizu et Vernier qui ont parlé de Gurren Lagann. Il faut regarder Gurren Lagann, c'est le meilleur animé de tous les temps. Voilà, fin du débat. Voilà, Paul a dit ok, merci Paul, je t'aime, ne change pas bébé. Sinon, pour être original, je sais pas si des gens ont parlé de Kingsman, que j'ai bien aimé, qui était, je m'attendais pas à grand chose de ce film, mais finalement, bonne surprise, bien rythmé. Une coupure au niveau du milieu, tu sais pas qui est vraiment le héros. Enfin, même si t'as un doute, tu sais vraiment pas. Drôle, dynamique, j'ai vraiment bien kiffé ce film. Popcorn, mais bien comme il faut, quoi. Même plus que Popcorn, je trouve qu'il y avait vraiment des bonnes idées, des belles trouvailles dans Ouais, la Kingsman. scène de l'église, elle est super belle. Exactement. Voilà, rien que Ouais. pour ça, allez voir ce film, rien que pour la scène de l'église, elle est superbe, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Et en série En série, j'ai pas regardé beaucoup de séries. Daredevil, que j'ai bien aimé. Le 2, j'attends un petit peu. Je sais pas, vous avez parlé un peu de Daredevil, Netflix, je sais pas qui a touché les 75 €. C'était Kerr ce soir. C'était Kerr. C'était Kerr, tout simplement. Ouais, Kerrigan. Mais ouais, sinon Ils sont Daredevil, partis, j'ai j'ai beaucoup remboursé. aimé le 1, même si Kingpin, je trouve qu'il était un peu trop babtou fragile tout le temps. Allez, regardez pourquoi il est méchant, parce que il est fragile. Sinon, le 2, la saison 2, je sais pas trop quoi en penser avec les trailers. Il y a Elektra, il y a Punisher. Ça a l'air sympa, mais j'ai un peu peur. La question, c'est le Punisher. Moi, je suis pas très fan de l'acteur. Ouais, pareil. Ouais, Et j'aime le bien, truc, moi. c'est que j'ai l'impression qu'on va avoir un Punisher un peu. C'est qui va juste être un peu un chômeur énervé, quoi. Et pas vraiment le Punisher avec des flingues, etc. Non, c'est pas l'impression qu'il vous donne. On a l'impression, c'est le RSA a fait chier. Et c'est tout, quoi. Non, moi je m'attends à un Punisher qui va défoncer tout le monde, etc. Là, c'est. Bon, voilà, il a fait la queue pendant 2 heures aux acédiques, il est vénère. C'est vraiment. Bah, en même temps, quand Oh, tu la fais la fin. queue au Pôle emploi, t'étais un peu comme ça aussi. Tu vois, Ah t'as non, le mais je ticket, comprends, ça je arrive comprends. pas. Ah, je comprends à 200%. Je ne dis pas que c'est pas légitime. C'est ça, Attention, voilà. Je critique juste l'engagement personnel. C'est par rapport au Punisher qu'on a pu voir, qui dans les comics, tu vois, c'était quelqu'un qui était dans l'engagement. Là, Qui je sais foutait les pas, patates, qui faisait péter des innocents, qui avait des couilles, quoi. Là, on a l'impression que c'est ouais, j'ai envie de tuer des gens parce que c'est quand même pas cool les méchants quand même. Hein. On verra. On a vu que 2 trailers pour le moment. Ils sortent très bientôt. Je suis mitigé. Enfin, j'ai envie d'y croire, mais moyen, quoi. Ouais. Après tout, j'ai envie de dire, la première série Daredevil, on l'attendait pas trop et on C'est a ça. été bien surpris. C'est Alors bon, moi, ça. moi, leur pas chance. vraiment. Hein. Moi, c'est vraiment une des séries qui tout le monde était à fond et moi j'ai lâché, mais genre hyper rapidement. Ça m'a juste trop gonflé, l'esprit trop dark, trop. Tu es trop gourmande. Peut-être. Mais c'est vraiment la série que tout le monde. Ah, non, mais trop bien et tout. Et non, j'ai 5 épisodes et non. Bah, ça du fait trop dark, t'aimes Trop bien dark. quand c'est plus coloré. beau. C'est ouais. Peut-être mauvais casting sur le jeu. Hein. je tiens juste à te. Enfin bref. Mais du coup, pas de hors-sujet. est-ce que t'as regardé Jessica Jones, du coup, qui est encore bien Non, plus non, j'ai sombre? pas du tout. Ok, Alors ça, j'ai pas ok, regardé très ça. bien.
Plus Mais sombre si- que si Daredevil. t'aimes pas- Oh, quand même, toi, c'est plus psychologique, toi. Daredevil, t'as des patates, tu fais ouais, c'est sombre, mais c'est rigolo à regarder. Jessica Jones, c'est quand même, ça parle de personnes qui sont retournées le cerveau, qui tuent ses parents. Enfin, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus psychologique que de la violence physique, tu vois, finalement, dans Jessica Jones, je trouve. Mais le C'est de la problème- torture. Alors le problème de Jessica Jones, c'est que en fait, t'as entièrement raison. Ça pourrait être 1000 fois plus sombre, etc. Et ça ouvre des portes en mode mon Dieu, mais elle s'est fait violer mentalement. Voilà. Et au final, ça y va pas. C'est pas sombre à ce point-là. C'est C'est ça, juste que ça ouais. ouvre la porte en disant ça pourrait être méga sombre. On pourrait faire des trucs qui te violeraient ton air. Et au final, Mais en fait, non. voilà, tu vois, on essaye de faire une série pour ABC. Ah non, c'est pour Netflix. On a changé de producteur. Mais du coup, Legend of Tomorrow, c'est pour toi. C'est quoi? Legend of Tomorrow, c'est Legend vrai. of Tomorrow, c'est pour toi. C'est C'est très une petite coloré. série d'ici, sympa. Ça se passe. petit Ça a l'air Pe- d'être un truc petit scénar affreux, qui se tient. Non, le scénar, vraiment, c'est la base de la série. Il y a vraiment, je te conseille. Il y a un jeu Ok. d'acteur qui te parlera. Ah, il a l'air honnête, tu vois, il Ok. parle avec le Ouais, cœur. ouais, Ça se non, sent, non, ça non. se sent, tu vois, Non, il mais on parle va avec son regarder, on va kokoro. regarder. Et je pense que ouais. T'auras peut-être un petit tweet à la fin. Ouais, Alors- ok, merci. Et quand tu le regarderas, dis-toi que j'ai promis au chat que je regarderai les 5 premiers épisodes et que Ah j'ai ouais. fait et on en reparlera après. Ok. Et il a souffert. 5 il a heures de ma beaucoup vie. souffert. 5 heures de ma vie. Ouais, à part ça, Lulu. Moi, il y a un film qui m'a marqué, c'est American Sniper. Ouais. Parce que je l'ai trouvé vraiment très stylé, surtout. Enfin, ouais, non, j'ai beaucoup. En fait, il y avait rarement, je trouve, de films qui montraient autant l'aspect guerre moderne, entre guillemets, mais même si c'était dans la vie d'un mec. Et j'ai beaucoup aimé. Je dirais que c'était un très beau reportage sur la vie des joueurs professionnels de CSGO. Ah, bah, le mec, il en met des headshots. Hein. Ah ouais, Le là, mec, il fait que ça. Et. Non, voilà, ouais, non, American Sniper. Il y en avait un autre qui m'est complètement sorti de la tête auquel j'avais pensé, mais c'est pas grave. Vice versa. Ouais, C'est vrai alors, que je l'ai non, pas- si j'ai beaucoup Big aimé. Hero Six. Non, enfin si, c'était très sympa pour le coup. Bah, tu vois. Si, ouais. c'était Je lis pour le dans ton coup. Non, esprit. si, pour le coup, c'était très sympa. Tu es Non, ouvert. vice versa que j'ai beaucoup aimé. Vice versa, il n'y a pas de. Ouais, et au vice milieu, versa. Arrêtez avec ça. Ça m'énerve, enfin. fais gaffe, ça Excuse-moi m'énerve. le prof de français. Désolé. Donc vice versa. Et en série, moi je suis resté très old school et je suis resté sur toutes les anciennes séries. Donc c'est Suits qui vient de se terminer, que j'ai beaucoup. Enfin la nouvelle saison, j'ai beaucoup aimé. Arabesque aussi. Est-ce Non. que, attends, est-ce que juste Suits, parce que les 2 premières saisons, je trouve qu'elles défoncent. Ouais, la troisième est. Ils font des trucs, il y a des enquêtes, etc., etc. Et alors la 3e saison, il n'y a plus d'enquête. Ouais. C'est juste, est-ce que tu penses que machin a couché avec truc au 4e étage près de la photocopieuse Ouais. Parlons-en pendant 3 épisodes. Ouais, non, c'est un peu ça, ouais. Mais en fait, la dernière saison, et notamment à la fin de la dernière saison, je la trouve vraiment cool parce que ça va enfin au bout de ce qu'on attendait. On sait pourquoi les tâches derrière la photocopieuse. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai beaucoup aimé et j'attends la prochaine saison. Voilà. Et je sais plus, je crois que c'est dans vos Oscars, vous aviez on va dire Catégorie. une catégorie nommée par Kerr à rallonge Guilty sur pleasure. les Guilty Pleasure. Et moi, c'était Marvel, Agent of Shield, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai regardé. Ouais, franchement, la voilà. saison est stylée. Voilà. La Mais j'ai saison mis est très- beaucoup de temps à l'aimer. Hein. Ah non, mais Ah, bordel. toute la première Oh là saison, là. elle est. C'est trop long. On t'arrache une dent, quoi. Ouais. Comme Et Thierry là- Nunn, c'est trop long. un- Mais là, ça allait. C'est juste, voilà, t'as je voulais placé. juste la glisser Tu l'as rapidement. glissé quand même. Ouais, un pardon. coupé décalé. Et Et elle était bien glissée. Et je vois plein de gens sur le chat qui nous disent mais vous parlez pas de ça, vous parlez pas de ça. Nous ne sommes pas là pour parler des meilleures séries et films qu'il y a eu cette année, mais de ce qu'ont kiffé nos invités. Donc forcément, il y aura Ah certaines si, il y a séries Under the Dome qu'on ne aussi, citera pas. que j'ai essayé de terminer. Nom de Dieu. Et parce que j'avais beaucoup aimé le livre, donc très attaché. Mais enfin, Est-ce en que fait, j'ai c'est- jamais réussi à terminer. C'est fidèle au livre ou pas? Franchement, la Genre, il y première... a qu'un seul chapitre? Non, la Genre il y a première... des persos la- qui pop comme ça. Alors La que ça fait un première mois qu'ils saison sont englobe sous le dôme. presque tout en fait. Enfin, en fait après c'est Après, ils partent en cacahuète, tu veux dire? ouais un peu ouais. Franchement la troisième saison là elle est c'est n'importe quoi. Ouais il y a plus rien qui est suivi. C'est un peu le. Y a plus de saison, ma Dès bonne le dame. début, Hein. c'est n'importe quoi. Ouais. Enfin, mais ce qui est bien avec cette série, c'est que tu te rends compte du rôle important d'un réalisateur et d'un metteur en Mais scène. pourtant le pitch est juste trop bien. Enfin je suis désolé mais le pitch de la série moi je. C'est les du mecs Stephen bloqués King, sous. quoi. Ouais voilà mais c'est je sais pas. Il y avait tellement un truc à faire dessus mais bon. Voilà. Complètement. Alors que Kid Omega nous demande si on a pu regarder The Leftovers. J'ai commencé et j'ai ultra kiffé. Il est temps, je pense. Il y À a moins que tu pas mal voulais dire de, quelque chose. de Ouais. questions sur le chat qui demandent si Kerr a un problème de santé. C'est pour ça qu'il est obligé de s'allonger pendant l'émission. Eh bien, non, c'est tout simplement son grand âge. ne vous inquiétez pas, pas de problème.
Qu'est-ce que tu disais, cher Je Kardec me demandais s'il était pas temps de les faire dégager de ce plateau bravo. et de trouver de Mais nouveaux on n'a invités. toujours pas trouvé le moyen de contrer en fait le problème de quand en fait le petit ne se lève pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a il faut prendre des médicaments? Comment ça se passe? Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? J'ai même pas compris la question. Bon, alors Donc, passons à l'invité suivant. Eh bien, merci messieurs d'être venus. On te retrouve demain, toi. Demain dès matin, c'est ça. Et moi aussi, hein. Quoi? Bah moi aussi. Ah oui, c'est vrai. vu Bah, que attends. Monsieur Luciano m'a remplacé C'est sur ça, la parce que vu que réalisation monsieur a matinale. déserté, voilà. Exactement. Avant, on faisait un métier où mettez pas là. Maintenant, voilà, tu te casses des mains sur des meubles. Est-ce que au moins comment il cherche des rubriques à son truc? Non, mais il fait, Que dalle, hein. il fait des trucs très drôles. Il Ah. parle de Tado, on fait ah ce jeu, ah ce jeu, c'est marrant. Ils vont avoir une portion MOBA dans GTA. Quoi? Ouais, je pense que ce serait vraiment pour toi MOBA GTA. Il faut que l'âge de ta 2 va sur ça. Mais il y a. C'est un mode. Non, on Avec verra. des mais... voitures, il y a des, tu sais, Tandis il y a des que MV grands-mères fait et un tout. Non, mais c'est Dota c'est 2 des va cryptes. va exploser bientôt. Ça va être patché. Ils vont rajouter Ils des vont couleurs. sortir le jeu. Il va sortir de bêta et je pense que ça va être un bon jeu. Non, mais bientôt. il est déjà sorti de bêta. Il paraît. Mais on le voit pas encore. En France. En France. Partout dans le monde. Tu serais huge, mec. Partout dans le monde, tu serais C'est huge. ça. Mais ça C'est va la finir par douleur. arriver. Ça va finir par arriver. Bon, très bien. On passe donc à la suite. Qui sont donc les nouveaux invités, mon cher Carder? Eh bien, les deux invités, c'est un duo de choc, un duo de poids. Nous allons recevoir, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Nous recevons le trublion du PAF. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Mister MV, du coup, qui arrive. Mister MV, le chat t'attendait. Tu es enfin là. Et il est suivi de très près par Monsieur Acer. Non, d'ailleurs, tu t'es rename Panda Kaoru sur Twitter. Salut messieurs. Bonsoir. Comment ça va? Ah, formidablement On bien. les présente ou Duo pas de poids, c'est vraiment Ouais, dégueulasse. du haut de poids, voilà. l'obésité à son paroxysme. En pleine journée de la femme, faire ça, vraiment... C'est vrai ça manque de femmes aujourd'hui. On a eu que Misu sur ce plateau. Bah ouais, bah. Mais c'est Et parce que ça Pantaro. manque de femmes chez Gaming Live. Il y avait Louise qui avait confirmé, qui a backdash Pourquoi évidemment elle a au dernier backdash moment. Parce qu'elle doit aller à Elle Berlin. était à une manifestation pour les femmes et donc elle n'était pas disponible. Exactement. Alors- Est-ce qu'on vous présente? Ouais. Oui. Présente-toi, tiens MV, parle-moi de Alors toi. c'est le sosie. Déjà c'est le sosie présente. français de Julien Chiez sur Gameblog, avec qui tu as travaillé pendant de nombreuses années sur donc un fan site de musique. Ça, peu de gens le savent. Et pour l'instant, tu hésites à rentrer donc dans un petit SMIC pour justement pouvoir écrire sur ton site de cœur. Gameblog, Gameblog, bien sûr. l'indispensable. Et retravailler avec eh bien oui. Julien Carole Chou. Quinten qui Avec est Julien repassé Chou. là-bas. Et Julien Chou. Oui, ben non, oui, bah on le sait, tout le monde le sait. En effet, je suis musicien, streamer, troubadour. Et en effet, j'ai failli La monter. caméra t'aime. Hein. On le Mon- voit à l'image. voilà, la j'ai caméra j'ai t'aime. failli monter un site de MP3 de jeux vidéo piraté avec Julien Chiez. C'était en 1999. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo à ce sujet assez émouvante. Voilà. L'homme au bibi. Je pense à toi, Gollum. Et voilà, et sinon, oui, je stream, je fais des jeux vidéo sur Internet. D'ailleurs, j'ai fait 10 000 viewers ce dimanche, battant la performance, le PB de mon collègue Ken Bogard, que je salue, je crois qu'il est dans la pièce. Et voilà, j'en suis très fier, et ça a été fait évidemment de manière absolument réglo. Voilà. Et alors, est-ce que ça t'a posé un problème moral de dire que tu faisais 10K viewers alors qu'au même moment, d'autres personnes essayaient de faire des views sur un stream, tout simplement les Avengers, un stream marathon pour tout simplement pour que en fait l'Éthiopie puisse vivre, et toi t'étais là en mode je m'en fous, je fais un stream pour les autres. Mais non, mais justement, je levais des fonds également, et ce sont tous les Avengers qui m'ont hosté et raidé. C'est un effort communautaire, bien entendu. Le désert de bus à la MV quoi. Voilà. Ken, est-ce que toi aussi tu serais prêt à envoyer des fonds en Éthiopie pour faire des vues? Non, moi, je donne mon argent qu'à Zerator et uniquement à Zerator. Voilà. Car il en a besoin. Ne sois pas jaloux. Je ne suis jaloux de C'est rien. terrible. MV. Je suis jaloux de rien. C'est tout. Les 30K sur Twitter, les 10 000 sur Twitch. C'est pas grave. Quel plan dramatique. On ressent Ça, cette solitude. C'est la soirée Je investigation. serai toujours que le numéro 2. Le numéro C'est 3, le numéro 3 du versus maintenant. Ouais, parce que Karaté est devant. Hein.
Et du coup, Ça, c'est- Et S'il vous plaît, Care. Cayenne est en train de monter en plus. je hein. vous en Tu supplie. pourrais passer numéro 4. La médaille en chocolat. il y a Lord DVD qui les talonne de près aussi. Non, ça faut pas déconner. David, Et respectez il David. y a également une autre personne sur le plateau. Quel est-il? Qui es-tu? Raconte-nous d'où tu viens, mon petit. C'est Hugh Glass. Il vient de The Revenant. Donc l'ours, clairement, il était pas content. Ouais, mais il tu était es pas content. revenu. Ouais, mais à la fin, il finit tout nul l'ours, hein, c'est un peu relou. Alors, qui suis-je? Je suis le porte-monnaie de Gaming Live. Je suis la personne qui achète les jeux indépendants à MV et toutes les conneries à Ken Bogard. Et surtout celui qui ne va pas payer Ken Bogard. Voilà. Et donc, Kaoru, je gère un peu tout ce qui traîne chez Gaming Live de temps en temps. Pour ceux qui connaissent pas. Et est-ce que ça te laisse le temps d'aller au cinéma et qu'as-tu vu du coup cette transition. Oh, les transitions, c'est folie. l'année. Alors, qu'est-ce que j'ai vu en film en 2016? Je suis allé voir Big Short. Je suis allé voir. T'as bien aimé, hein, pas j'ai- la collection de tout. Hein. Non, j'ai adoré Big Short parce que c'est un film qui est lié à la finance et je trouve ça plutôt cool. Ça explique pas mal de trucs. Sachant que pour la blague, c'était mon mémoire de master. Donc en gros, ce qu'il disait, c'est ce que j'ai étudié. Je trouve ça super intéressant. C'est bien retranscrit, c'est un petit peu compliqué, mais pas trop. Et voilà. Après, je suis allé voir Spotlight, qui est sûrement le film que j'ai préféré cette année. Alors, C'est donc vraiment bien. c'est vraiment bien. Les Oscars ne Bah sont là, pas trop l'avantage, restés. c'est que 3 personnes qui se fument normalement sur les films, c'est-à-dire Greg, Cardell et moi, on a tous plus ou moins apprécié, donc le film peut être bon. Non, c'est Je connais vraiment pas la vie de le Kerr, meilleur hein, film pour, des derniers mois. D'accord. Et dernier film que je suis allé voir la merde, ouais, la Chute de Londres. Très très bon film, je l'ai vu avec l'Elf samedi dernier. Un film à qui il est bon d'être dans les années 80 avec un blockbuster avec sans scénario et Est-ce que karaté c'est- qui bouffe. Est-ce que c'est au niveau d'un Statham ou pas? Ah oui, je pense que c'est un niveau d'un cigale. C'est un niveau d'un cigale. Tu sais que là, si on fait un plan large avec karaté, j'ai l'impression qu'on est sur eLive, pour ceux qui connaissent. Manque plus que Frionel. J'ai pas vu Deadpool pour le chat, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Yo lolo. Et j'ai pas vu Zootopie que je suis censé voir mercredi, mais c'est la grève, donc il y a de fortes chances que je me fasse baiser. Comment ça, Zootopie, c'est de la merde? Quel gros relou. Ton micro. Et niveau série, t'as pu voir Bah, je certains regarde trucs pas de série américaine, donc c'est plié, merci, salut. Et alors en anime? En anime, il y a pas grand chose de bien en L'Attaque des 2016. Titans. Non, c'est de la merde. Oh non, Quand tu connais que 2 animes, il faut pas tout le temps les placer à chaque phrase. Bah oui, mais C'est- bon. fais attention. En 2016, il y a pas beaucoup d'animes bien. Il y a IQ, c'est sur le volet qui est très très bien, qui est très bien animé. Oui, après il y a Paul qui sort tous les navets qui m'a balancé pendant toute la semaine. Non, il n'y a pas beaucoup d'animes très bons. Là, il y a God Eater qui vient de sortir, qui est un anime esthétiquement très beau, mais c'est super lent. Ah oui, je suis allé voir The Revenant, j'ai détesté. J'avais oublié de dire que ce film était magnifiquement beau, mais excessivement chiant. Après, il y a eu un long débat la semaine dernière sur The Revenant, donc on reviendra pas dessus. Pareil que tu l'as démoli, hein. Tu Moi l'as violenté, Mais non, pas du tout. tu l'as frappé, Non. C'est pas vrai. et tu t'es fait l'ours après. Pour une fois qu'on n'est pas payé et qu'on dit ce qu'on pense d'un film, on nous dit qu'on le défonce. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Ouais, il y a beaucoup. Moi, Il y a, j'étais payé. il y a pas beaucoup d'animes que je regarde actuellement. J'ai pas beaucoup de temps en fait. Je dois avoir 3 Tera en backup. Donc Là. Naruto, c'est comment? Naruto, j'ai toujours pas vu le film. Il Mais paraît 3 qu'il est bien. Tera la fin. obtenus légalement. par Bah non, pitié. pas légalement, faut pas déconner. Avant que ça arrive en France, c'est la crise, les animés et les mangas. Donc je les prends en stream, légalement, dans le gouffre juridique qui s'appelle Internet. Ouais. Après, il y a pas beaucoup d'animes en ce moment. Moi, j'ai pas beaucoup. Je suis beaucoup de mangas. Genre, il y avait Gangsta qui est sorti en anime aussi, mais qui est très bien, qui est Peggy 18. Donc, comme d'habitude, il y a beaucoup de mangas ou d'animes que je suis qui sont pas forcément très recommandables aux jeunes personnes du public qui est Cult and Click. D'ailleurs, j'ai jamais vu, mais t'arrêtais pas de me dire qu'il fallait regarder un truc sur la communion, un truc Bible Black, je crois, un truc comme ça. Tu Bible t'arrêtais Black, pas d'en très très parler. très bon, ouais. Sachant qu'il y a des OAV, il y a 3 saisons, elles sont très très bien. Je te conseille de le regarder, en non Mais- censuré, c'est important. Tu m'avais dit que l'animation était particulièrement Ah, l'animation était ouf, et le détaillée. scénario est bien. Ce qui est important pour un hentai, c'est que c'est super intéressant. Ah, c'est un hentai. Je croyais que c'était un shonen. Je croyais que donc c'était Mais un non, parce shonen. qu'il n'y a pas encore la baston, ils n'avaient pas le budget. Non, il y avait. Non, un que je conseille, ça serait donc Gangsta qui est sorti en fin d'année, qui était en 2015, où le manga est mieux. Enfin, en ce moment, il y a beaucoup de mangas qui sont mieux que les animes, c'est un peu le problème.
Donc je sais pas si ça a forcément sa place dans Cult & Click qui parle majoritairement de vidéos. Est-ce qu'il y a encore du tentacule game dans le hentai? Bah bien évidemment, C'est la base. Parce que moi je suis resté sur hentai des années 90. Voilà. C'était bien. Hein. Urotsuki Doji, tout Le ça. vrai, celui où ils faisaient les bruitages avec Hentai gore. leurs aliments de cuisine. C'est ça. La petite C'était courgette. Bien évidemment. J'ai bossé pour les C'était un bruitages. de tes premiers tafs d'ailleurs. Exactement. Bon, ben merci. Écoute, Kaoru, pour ce que tu as vu cette année, on va passer à Mr. MV. Ah The Man in the High Castle. C'est ça, oui, je l'ai balancé à toutes les sauces partout, mon Man in the High Castle. Au bout d'un moment, Name dropping. du name drop. Qu'est-ce que j'ai vu cette année, mais moi je dois toujours voir The Revenant, je dois toujours voir tout ce que vous voulez d'ailleurs. J'ai vu Deadpool. Voilà, j'ai fait mon sac, parce que je regarde très peu de films de comics, en général ça me passe au-dessus et j'en ai rien à foutre. Iron Man 3, tu n'es pas allé le voir. Non. Voilà, non, oui, j'ai rien loupé, c'est ça. Donc Deadpool, je sais pas, voilà, en fait moi vu que j'ai trop peu de culture et de films de culture comics et de films de comics, je sais pas si c'est du génie dans la dérision ou c'est de la dérision convenue, mais j'ai trouvé ça assez frais à regarder. Et plutôt, voilà, enfin un peu au niveau de l'action, scénario simple, hein, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Mais ouais, bon, je suppose que ça reste quand même une bouffée d'air frais par rapport aux 42 films de comics qui sont sortis ces 8 derniers mois. Bien d'accord. Donc j'ai trouvé ça cool, je dois toujours voir The Revenant, donc oui, Zootopie qui a priori c'est de la merde, c'est ça? C'est de la merde. C'est de la merde. Et Karaté approved. C'est genre la vie karaté, tu vois, c'est de la merde. Et dès qu'il est payé, c'est génial. Et Voilà, alors sinon hier, rien à voir parce que ça date d'il y a 2 ans, voilà, je vous emmerde direct. Est-ce que vous avez vu Vampire en toute intimité? Vampire Diaries. Non, Ouais, et le truc. Je suis dégoûté d'être passé à côté de ça. Ah, Mais qu'est-ce alors, que c'est? Vampire en toute intimité dont le titre anglais m'échappe. En gros, c'est un film qui a été co-réalisé entre autres par Jermaine de Flight of the Conchords, si vous connaissez, émission et duo comique néo-zélandais assez délirant. C'est un film en fait qui se passe à Wellington en Nouvelle-Zélande et c'est une espèce de faux documentaire de télé-réalité, une équipe qui suit une colocation de 4 vampires à Wellington, et la version française adaptée par Nicolas Charlet et un autre dont je me souviens plus, en gros il y a Alexandre Astier aux voix, pas mal du staff de Kaamelott et d'autres personnes, et ça a été complètement réécrit. Donc c'est une colocation de vampires à Limoges. Il y a des vampires qui ont chacun leurs différences, qui essayent de s'adapter à la vie avec les humains et les autres morts, qui adoptent un humain qui s'appelle Gilles et qui travaille dans la restauration à la Cogip. Et c'est vraiment à voir. C'est une vidéo YouTube. C'est un moment ou de c'est what un the vrai fuck truc absolu avec des effets spéciaux qui tiennent la route. Il y a quelques effets spéciaux par-ci par-là. C'est pas mal. Et c'est un vrai film. T'as vu C'est Dissocié un ou vrai pas? film, bien sûr. T'as vu Dissocié, le Non. film YouTube? Non. Pourtant, c'était gratuit. Ouais, C'est ton gratuit. genre, c'est gratuit. C'était moins cher Et que c'était gratuit. et c'était pas mal du tout. Et donc, le film de vampire, tu kiffes, tu conseilles. Je- MV approved. Oui, je conseille parce que c'est relativement bien fait pour quelque chose d'indé avec un budget raisonnable. Et le décalage, oui, de faire... enfin, c'est loufoque, quoi, une colocation de 4 vampires avec des éléments d'épouvante. Il y a aussi des zombies et des loups-garous par-ci par-là, avec qui ils vont interagir, mais de manière absolument absurde, parce qu'ils sont plus ou moins intégrés à la société tout en étant craints. Enfin bref, c'est à voir, c'est rigolo. Et pour ceux voilà, qui aiment voir du Astier un peu partout, voilà, on a maté ça avec ma copine hier, c'était très très cool. C'est au-dessus ou en dessous de Blade? Hein? C'est au-dessus ou en dessous de Blade? Ça n'a rien à voir, Film de surtout. vampire. Ça n'a rien à voir. Le nom c'est Vampire en toute intimité. Et on nous dit sur le chat, on nous dit quoi d'ailleurs sur le chat? Je voulais dire un truc, mais Alors, je les ne gens m'en nous souviens demandent plus. si on suce un peu. Alors attends, je vous Ah oui, promets que il y a j'avais vu beaucoup un de truc vannes sympa. oui, sur les suceuses, les suceurs. What We Do in Shadows, c'est C'était ça. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le chat nous informe Mm. que Bruno et Nicolas, donc qui travaillent sur là-dessus, Oui. sont les mecs de messages à caractère informatif. Ah bah voilà, d'où la Cogip. D'où la Cogip, La exactement. question c'est, c'était en 2015 ou en 2016 Kung Fu c'est le truc Panda 3 Non. Avec C'est- David c'est Hasselhoff, Ouais, David Hasselhoff là. Kung Fury. Kung Fury. Ah, voilà. Kung Fury 2015. Qui était sacrément marrant. Bah, Enfin, le moi, clip de Carpenter Ouais. Brut était beaucoup plus beau que Kung Fury. Bah, évidemment, Allez ouais. voir le clip de Carpenter Brut. Je ne pense pas, étant donné qu'il n'y a qu'une seule personne, un seul couple à passer après MV et Karou, mais nous avons Monsieur Karaté sur ce plateau. Il faut en Attends. profiter.
je suis désolé de Monsieur Karaté. Il y a dans mon oreillette, on me dit oui, le, oui. le site est tombé. Le site cultandclick.com est-il tombé avant d'être apparu? La régie? Quoi? La régie s'est barrée. La là, je régie? Ah non, toujours là. le site cultandclick.com n'est pas mort avant d'être né. C'est bien la première fois sur Cult and Click. Et donc, dans 6 jours, 22h, 10 minutes et 40 secondes, eh bien, il y aura encore plus d'émissions qui essayent d'être de la qualité de temps en temps sur cultandclick.com. Et oui. Et donc, Gros compte à rebours. Hein. Monsieur On a senti le budget. Non à Kouakaté, complexe. dis-nous tout. Tout. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, Qui es-tu? donc tu es fashion designer du côté de Grenoble. Pas loin. Ton style n'égale que ta fourberie. Parle-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je mange des pâtes, essentiellement. Et, Même avec toutes les OPSP que tu fais. Et on Marcel et son orchestre. Mais oui, c'est vrai. Oui. On De est à la quoi limite au niveau du cadre. Hein. On a la limite de te perdre. T'as regardé quoi? Ah. Je sais que par exemple, tu m'as conseillé. Ouais, je regarde des trucs, oui. Mais je sais que tu m'as conseillé Dope, par exemple, oui, cette année, qui était très bien. d'excellents films. J'ai vu Zootopie, moi, dernièrement. C'est de la merde. C'est de la merde, ouais. C'est de la merde. Mais qu'est-ce que t'as pas aimé? C'était le petit lapin tout mignon ou comment? Ouais, c'est trop convenu, trop de bons sentiments, trop de. Bah, c'était dit sur la porte, il y avait tout écrit est Disney. prévisible. Mais sur la porte, il y avait écrit C'est ça, Disney bah en oui, énorme. c'était marqué moi, je sur la voulais pas y putain aller. d'affiche. Moi, je voulais pas y aller et je tiens à dire que je n'ai pas payé ma place pour ce film, voilà. Oui, mais que T'as tu te fait fasses quoi inviter et que tu dises Mais que non, ça a parce de la qu'en merde. fait, quoi. il était complet et des amis nous attendaient dedans. Nono, hein, Nono, le casteur, là, Lapon. Et oui, et bah, il était dedans et en fait, il y avait plus de place. Donc, j'ai pris une place pour un autre film de merde français et j'ai été rejoindre dans la salle. Et il y avait des gens, ils étaient debout et on rigolait. Ils sont debout. C'est nous le surplus. T'imagines le réalisateur du film français? C'est dit, oh, une sortie. J'ai quelqu'un qui est venu. Non, c'était pas Zootopie. Voilà, c'est C'est ça. le cinéma français. Hein, Bon, pas ils mal. s'en foutent, ils ont leur subvention et ils refondront de la merde l'année prochaine. Et YouTube arrive. Les dissociés arrivent. Mais qu'est-ce que t'as envie de conseiller là aux gens qui nous regardent? Quel film ou quelle série D'aller t'aurais envie arnaquer de le leur- cinéma leur- français, hein. leur dire de voir? Là, je sais pas, là, comme ça me... Regarde, t'as réussi à me citer Dope. Bah, Deadpool. Attends, Ouais, Deadpool était sympa, c'est vrai. Voilà, merci. Qu'as-tu pensé de The Revenant? The Revenant, j'ai pas vu. Voilà. Ah. Bah, viens, on y va, là, tout de suite. Ah, Dark Souls, c'est vrai. Ça. The Revenant, c'est un peu Dark Souls. C'est un peu Dark Souls, au fait du pays où il ski, neige. ouais, fait du ski. Mais bon. Bah, du coup, t'as vu le dernier film que t'as vu au ciné? C'était ça, Zootopie et le film français? Zootopie, j'avais vu de la merde aussi avant. Ah, je sais plus. The Lobster. Ah non, ça il était bien. Ah, j'ai Ça failli. allait, non, j'ai failli ça t'amener. allait. Non, je sais plus. La mémoire flanche. Voilà, la gélatine porcine sûrement. Bon, en tout cas, on te retrouve juste après Et donc, Cult and Click. oui, Pour la c'est ça. Il Dark faut Souls. rappeler que, en fait, Karaté fait tout simplement. C'est pas qu'il est fatigué, c'est qu'il fait un Genki Dama. Il récupère l'énergie, il Oui. la condense. Il a pour son émission d'après de 2 heures de Dark Souls. Ah, 2 heures, t'es Ah, optimiste. c'est vrai, Hein. j'avais oublié. 2 heures, Bah 2h10, Ah, 2 c'est heures. vrai. Quelqu'un qui a vu Aladdin dans cette pièce? Quelqu'un a-t-il vu Non. Aladdin? Moi j'ai Kerr. vu. Bah, Ah, de moi, toute j'ai façon, vu Karaté. Non, mais attendez. Alors, Moi, Kerr, j'ai il vu est payé aussi. pour avoir tous les films. moi, j'ai pas parlé depuis un moment. Alors, c'est pas pour C'est- reprendre la parole, une pour parler pro- d'un film de Kev Adams. C'est une première. As-tu vu Ami Public? Non, ça, j'ai pas vu, faut pas déconner. Ah, il est sorti? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Oui, oui, il est sorti. Oui, oui. Et donc, qu'as-tu pensé d'Aladin, mon cher Karaté? Bah, à ma grande surprise, c'était de la merde. C'est là, mais qu'on se le dise. C'est pas de la merde comme Zootopie. Ouais, c'est violent. Hein. Je me demande comment ils font pour faire ce genre de film. Il y a quand même bien À pire. qui ça parle? Qui ils espèrent couiller en faisant ça? Bah, les gens qui Eh ben, étaient dans la apparemment, salle. beaucoup de monde. Hein. Bah, ils ont couillé personne, arrête. Collégien. Ils ont couillé personne. Les gens le voient après. Alors, et je sais pas si c'est une vanne et que je me suis fait troller, mais apparemment, donc celui-là s'appelait Aladdin et apparemment le suivant s'appellera Aladdin. Mais pour de vrai. Ah. Et ça, c'est de la vanne. C'est- Tout le monde est dubitatif là sur ce plateau. Ok. Mais Ah, est-ce c'est qu'on dur. est-ce qu'on est vraiment la cible parfaite pour ce film? Je suis pas sûr. Non, non, mais je sais moi, pas moi, si je ça suis... s'adresse à des personnes qui ont vu un autre film dans l'année, tu vois. mais je suis assez d'accord avec Kerr. Il est pas non plus si pire que. Enfin, il y a eu bien plus Il y a eu mauvais en pire France que cette ça. année. Il se fait bâche parce qu'il faut bâche Aladdin. Dans les faits, c'est une merde.
mais c'est une odeur qui se dégage de ce caca cinématographique qui n'est pas le plus désagréable. Par exemple, si on compare avec les films français qui ont le même but, la véritable histoire de Robin des Bois cette année avec Max Boublil, c'était infâme. Ah ouais, c'était infâme. Mais ça, j'ai vu l'affiche, je me suis dit, nous cracher à la gueule. C'était un chalumeau dans l'urètre pendant 2 heures. Ouais, je tiens juste à dire qu'il faut vraiment avoir beaucoup trop de temps pour aller voir ce film. Ouais, mais c'est important, c'est vrai. Quand même, déjà, tu galères à trouver du temps pour aller au cinéma. Pour voir les bons films. Pour voir les bons films. Et tu les vois pas tous. Tu fais des choix en plus. Et tu te dis, putain, je suis pas un escroc, je vais quand même une carte illimitée, je vais aller au cinéma. Mais t'y arrives pas. Alors que Kier, il a une carte limitée, mais il voit tous les films. Même ceux qui sont pas sortis. Ou ceux que tu veux pas aller voir. Et le chat demande si tu pouvais, étant donné que tu es le portefeuille, comme tu l'as dit quand tu Non, je paierai pas une carte UGC à karaté. Non, mais est-ce que tu peux acheter les droits d'Aladin et faire en sorte que ça ne sorte plus jamais? Ouais, bah, je demanderai à Webedia de toute façon. Mais c'est pour un mauvais sujet, Aladin avec Webedia en ce moment. Mais le truc qui est important, c'est quand même que c'est quand même le seul film où j'ai vu qu'ils ont réussi à rater un fond bleu. Ce qui est assez chaud. Je sais pas si le truc avec le tapis volant pour ceux qui ont vu le film, où on voit que c'est un fond bleu. Enfin, ils ont pas fait de post-prod dessus. Mais j'ai pas remarqué, j'étais en PLS à ce moment-là. Moi j'ai vu juste ça. Ça a été un massacre ce film. C'était. Mais Kier, justement, est-ce que toi qui étais dans la salle, donc avec des gens, des vrais Français hein, comme toi, qui sont allés regarder Aladin, est-ce que tu as entendu des gens rire? Voilà, c'est ça. La foule en liesse. liesse. Parce que ça met encore plus mal à l'aise. Alors sur Aladin, j'ai pas été mal à l'aise par les rires des gens. Par contre, sur Babysitting 2, j'ai été très très mal à l'aise. Vraiment, c'était difficile. Tu vas vraiment tous les voir. Mais en fait, pour savoir, moi je pars du principe que pour savoir qu'un film est mauvais, il faut que je le voie avant. Parce que Kier ne veut pas raconter. Tu regardes la bande-annonce quoi. Mais Kier ne veut pas raconter l'histoire en entier, mais Babysitting 2, pourquoi est-ce qu'il était très mal à l'aise? Parce que le film, c'était connu, personne n'allait aller voir ce film. Non, mais la et salle du coup, était pleine. quand tu es allé voir le film, en fait, c'était tout simplement un rassemblement d'échangistes. Et du coup, il était hyper gêné. C'était un truc connu du côté Mais d'Amiens. non. Comme le film est vide, eh bien, les gens pouvaient déjà, se donner à cœur joie. Alors, bon, j'habite pas à Amiens. Et ensuite, la salle était pleine de chez pleine. C'était terrifiant et les gens rigolaient très fort. Et ils faisaient des remarques très fort aussi quand les demoiselles étaient en bikini par exemple et j'avais vraiment mal à ma France. Oh. Ou à ma culture. C'est ça de vivre chez les rednecks. Ouais. Messieurs, je vous coupe car il est bientôt temps de rendre l'antenne pour Dark Soul et Monsieur Karaté. Bah oui, mais et il nous reste les deux derniers oui, invités de cette émission un peu spéciale. Il s'agit de 2 personnes qui aident à la technique et qui aident aussi qui aident du coup à la réalisation de cette émission. On a eu Sully tout à l'heure, mais cette fois, on va vous faire venir. Alors attendez, de quel sens pour être bien dans le cadre? On va vous faire venir Daniel et Tech évidemment qui réalise l'émission. Oh non, au revoir lui. messieurs, merci beaucoup d'être passés. C'est Bon courage fantastique. pour Dark Soul. Bonne chance pour Dark Soul, hein. Super important. Si tu continues, tu vas finir avec un Yoshi autre part. À tout de suite. Voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on accueille maintenant Tech et Daniel. Alors Tech, vous le connaissez du coup, je vais vous présenter Daniel. Daniel est arrivé chez nous à Gaming Live en tant que stagiaire VOD. Elle s'occupe maintenant toujours des VOD, mais aussi présente sur certains lives, notamment La Matinale ou encore Cult & Click, pour aider au son et à la réalisation. Salut les gens. Salut. Bonjour. Qui es-tu? Tech, qui s'occupe Qu'est-ce que tu fais dans la vie de réaliser ça là tous les mardis soirs, qui vous supporte tous les mardis soirs, qui supporte le chat tous les mardis soirs, qui se fait spoil des qui va films partir qu'il n'a en pas dépression, qui se fait spoil les films et les Pendant séries les qu'il vidéos, essaye de suivre des tranquillement vidéos, ouais. à chaque fois. Est-ce que t'es à jour dans Walking Dead? Oui. Bah oui, maintenant je le regarde le lundi soir, tu vois. Parce que je suis obligé. Tu vas morfler quand on va Et faire la vidéo. franchement, j'ai été déçu. Voilà, mais bref. Donc voilà. Parce qu'il faut l'avouer, dans la réalité, eh bien, on kiffe très fort se dire bon bah là, on va faire une petite vidéo, on va pouvoir en fait faire un peu plus de vidéos sur la chaîne YouTube de Cult & Click et tout. C'est ça. Mais en plus, on va entendre le Tech derrière son truc qui fait oh non, ils m'ont spoilé. Mais Pas lui. Moi, ce que je Pas lui, préfère. il est mort. Maintenant, je regarde avant, c'est bon. Ce que j'ai préféré quand même, c'est nos 2 vidéos sur Star Wars 7. On fait nos 2 vidéos sur Star Wars 7 et à la fin, il y a GE2 qui dit oh, putain, j'avais pas vu le film. Vous êtes Et alors vraiment qu'on a des- fait 2 vidéos de J'étais spoil content. intégral. Moi, je l'ai toujours pas vu. Et On t'invite à regarder les vidéos alors. Ce serait un plaisir. Et Je vais on a voir. oublié quelqu'un parce que vous voyez la réalisation a un peu changé, c'est-à-dire qu'il est un peu en retard sur les changements de cap. C'est plus moi. Mais je voulais quand même lui faire un big up car
Parce que c'est Koyuk du coup là qui réalise et qui lui aussi est ingé son de Gaming Live. Mais qui ne veut et pas a venir aidé devant beaucoup l'écran. à Cult & Click, il a bossé dessus, voilà. Pour Il dira peut-être un bisou au revoir à la fin. Il m'a dit qu'il voulait pas passer. Tout à l'heure, il m'a dit ces mots, ce chat ne me mérite pas. J'étais assez choqué. Et donc c'est Koyuk sur Twitter. C'est vrai. Amusez-vous. Journée de la femme, Daniel C'est parle lui en qui est premier. derrière l'Inquêteur. Exactement, on nous dit Journée de la femme. Daniel honneur à parle en Daniel. premier. Daniel, salut Daniel. Bonjour, Ça va? ça va. T'as plusieurs petites vidéos là qui vont sortir, notamment une en exclu demain dans Meurs pas sans ton pif. Oui, c'est vrai. Ça, Bon. c'est la surprise de demain. La Ouais. surprise pour Ken. Voilà, donc regardez demain dans Meurs pas sans ton pif, il y aura une petite vidéo de 20 minutes. Donc pas si petite que ça, qui va être diffusée, montée par Daniel. Daniel, qu'as-tu vu un peu au cinéma ou à la télé chez toi? Alors, Avec ton cette homme année- Oui, avec mon homme, c'est la grande blague ça. Cette année, on a perdu Claire. Et on le salue d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Le Pont des Espions. J'ai adoré, vraiment. Je trouve que pour une fois, Spielberg, il revient dans ses films intimistes qu'il faisait avant et c'est vraiment bien. J'aime bien. C'était film de Spielberg. Quel Oscar il a chopé le Pont des Espions déjà cette année? Il en a eu un ou pas? Oui, un acteur secondaire, non? Oui, Exactement. exactement. Hein, t'as vu un peu à la Attends, sur c'est Daniel. pas pour Moi, je rien croyais qu'elle qu'il a avait invité, gagné le prix de meilleur film de Spielberg de l'année. Parce qu'ils ont une catégorie, tu sais, ils ont créé une petite catégorie juste pour lui, histoire de. Tellement comme tu avais fait un jour pour les Cult & Click Awards, prix de la meilleure poursuite en voiture dans Paris, non en Peugeot Non, dans Paris. Ouais, c'est ça. À l'envers. Très bien, très bien. Est-ce que tu as vu du coup d'autres séries, d'autres films que tu voudrais conseiller aux gens, ou même un truc que tu as vu depuis longtemps? Oula, ouais, je suis super à la bourre sur toutes mes séries. Donc cette année, à part Sense8, j'en ai pas fini beaucoup. Mais si, moi je conseillerais bien un petit animé qui n'est pas japonais, qui est américain. C'est une petite compagnie qui s'appelle Rooster Teeth qui le fait. Ça s'appelle Ruby. C'est génial. Alors la première saison est très petite, c'est des petits épisodes de 5 minutes. Et là ils en sont à la 3e saison, c'est parti sur des épisodes d'une demi-heure. Et ça parle de quoi? C'est dans un monde un peu apocalyptique où il y a des écoles de guerriers et qui doivent détruire des créatures monstrueuses. C'est assez bizarre au début, mais c'est beaucoup de fights. Et au fur et à mesure, il y a l'histoire qui prend tout son sens. On se rend compte que chaque personnage a un côté caché, chaque personnage a un pouvoir qu'il ne sait pas. Enfin, des trucs comme ça, c'est assez intéressant, notamment au niveau du développement de l'animation qui, depuis la première saison jusqu'à la 3e, prend beaucoup d'assurance et est assez intéressant. Et ça s'écrit RWBY, c'est ça ce que dit le chat? Voilà. Ok. Eh bien voilà. Oui, il y en a plein qui connaissent apparemment sur le chat. Il y en a un qui nous dit même, c'est Dark Blast qui nous dit l'animation de Ruby Petit Cœur. 3, non, c'est quoi inférieur à 3? Exactement, inférieur à 3. Vous me laissez bien seul. C'est un cœur ou une bite? Moi, j'arrive jamais vraiment à c'est vrai savoir. que- Je ouais. sais pas. Ah, c'est pas Je faux. sais pas, dans un sens, c'est genre trop mignon, dans l'autre, tu as loupé ton rencard. Enfin, je sais pas. Je sais C'est un pas. peu dégueulasse. Donc, Et Tech. Alors moi, des films, je regarde jamais, déjà. Ok. Voilà. Au cinéma, de temps en temps, pour les avant-premières. Ah oui, parce que lui, il est youtubeur, donc il est invité à Donc, toutes les- je sais pas, les dernières au cinéma, il y a eu Zootopie. Donc tout le monde en a déjà parlé. Et tu avant es quand ça, même- c'était Tortue Ninja. Alors Tu imagine es- comment non, je suis t'avais parti vu le super Voyage loin. d'Arlo. Et tu Ah oui, étais- Voyage d'Arlo, oui. Tu étais quand même ici, là, à 2 mètres, quand tu m'avais parlé, tu m'avais dit Zootopie, c'est le meilleur Bah moi, film d'animation. franchement, j'ai ever. adoré. Moi, j'ai c'est adoré excellent. Zootopie. J'ai bien aimé C'est excellent. aussi. Tu l'as détruit et au final, t'étais pas là quand on a fait la vidéo réponse. Mais moi, j'ai surkiffé. Zootopie, j'ai adoré. Bah, Et surtout on même. a pas fait la vidéo. Si. Non. Si, mais on l'a. Si. Une Cult & Click et la Cult & Click suivant. On n'a pas fait de vidéo spécifique, mais on a fait une réponse. Ouais. Regardez ce regard. Il a un regard glacial. Les gens ne savent pas ça de Kerr. Mais il peut être fourbe. Mais donc voilà pour les derniers films. Mais sinon en série, bah moi j'ai ma petite technique. Je marque des séries qui ont l'air intéressantes. Généralement, c'est pas vous qui les dites, mais c'est plutôt Cardel. Hein, désolé. Qui sont plus dans le style que ce que je regarde. Ah, tu regardes des sous de hipster? Non, bon, Regarde du des coup, trucs chiants en noir et blanc. quoi. T'aimes t'endormir c'est vite ça. le soir? Clairement. Non, mais du coup j'ai commencé Je vis Man mal mon Seeking cancer Woman. à Rayakayovski. Tu sais, les Quoi séries. Petite série de pays de l'Est, toujours sympa à regarder. Petite série indé roumaine. Non, mais du coup j'ai commencé Man Seeking Woman, qui est plutôt fun. Je sais Coup de pas- cœur de la semaine dernière. Oui, ouais. voilà. Donc j'ai pu regarder. Tu as regardé ou pas? J'ai T'avais pas regardé encore le vu? début de du premier épisode. C'est bien tourné, je trouve. C'est plutôt cool. Sinon, Black Sails.
qui se T'aimes les regarde, trucs qui de se regarde pirates comme ça, quoi, mais qui est pas ouf non plus, je trouve. Est-ce que tu as l'impression que Black Sail, c'est le DLC de Assassin's Creed de Black Flag? C'est un peu ça, hein. Oh non. C'est un guilty franchement, pleasure voilà, pour le coup. en gros, si t'aimes bien l'univers des Déjà, y a pirates, pas tu de bug regardes de ça parce que texture t'aimes dans bien Black Sail. l'univers. Moi, je regarde parce que j'aime bien l'univers des pirates et qu'il y a que cette série, quoi. Je vois pas d'autres séries à côté. Ouais. Et Black Mirror. De pirates? Ouais. Non, c'est vrai. Et il y en avait une avec John Malkovich, mais elle a sombré dans l'oubli. Parce que j'aime bien l'univers et il y a que celle-là, donc. Bah, on fait avec ce qu'on a, franchement. Si le chat a d'autres séries sur les pirates, balancez. Ouais, balancé. Et Black Mirror que j'ai adoré. Il y a Monkey Island. Qui fait réfléchir. En série sur les pirates, il y a Monkey Island. Si vous avez pas fait, c'est vraiment stylé. Non. Mais en tout je cas, regardais One Piece, mais là, j'en peux plus, moi, des épisodes. Là, il y en a trop. Maintenant que tout le commence monde à y est... avoir 3 chiffres au niveau des épisodes, j'en peux plus. Bientôt 4 même. Mais c'est pas genre, il vient d'arriver à 100, je crois. Il y a pas 250 ou il y a pas Quoi c'est un truc comme ça, 300. Mais tu dis n'importe quoi, j'en suis au 674e, je crois. 600. Non, tu parles du manga, du papier ou tu parles de Non, moi je te parle de l'animé. Il y a 664 animes. Et ouais, ils Tu veux dire qu'un enfant de 7 ans aurait pu depuis sa naissance regarder que ça en Imagine boucle et il n'aurait 600 pas terminé fois 22 minutes parce que t'as 5 minutes d'intro en plus. Et avec le flashback de l'épisode d'avant. Voilà, en plus. Donc L'enfer. Ouais. Donc ouais, moi je dois être 670 je crois. Mais là j'ai arrêté. Ça fait 6 mois, j'y suis pas retourné, j'ai peur d'y aller. Ouais, bah il y a un jour tu vas te mettre en tu vas te bloquer une année de ta vie et tu regarderas pendant un an les et 800 épisodes. Vu que je me souviendrai pas trop de ce qui se passe avant, je vais devoir tous les regarder. Non mais oui, il y a beaucoup. C'est Naruto like. Eh ben merci. Parce qu'il est l'heure voilà de rendre tout ce que j'ai vu. Il est l'heure de rendre en tête. Alors du coup, on va rappeler les petites infos. 732. Donc, Gaming Live va avoir une nouvelle saison rapidement. Il va y avoir des changements sur la grille. Du coup, cela aurait voulu dire qu'il n'y aurait pas eu de Cult & Click la semaine prochaine. Il va y avoir donc une pause de peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne savons pas. La grille de Gaming Live est en refonte. Mais parce qu'on avait très envie qu'il n'y ait aucune coupure dans les émissions de Cult & Click, nous avons créé cultandclick.com. La régie, est-ce que le site est tombé ce soir? Non mais je suis là. Mais pendant qu'on attend... Est-ce que le site... Ah Eh bien pour l'instant le site n'est toujours pas tombé. Ça veut dire que les développeurs et monsieur Tony Hub qui est donc la personne qui Tony Hub, c'est la personne qui s'occupait de justement être sûr que le site ne tomberait pas ce soir et il a visiblement fait un excellent travail. Merci à toi Tony Hub. Et pourtant j'ai tweeté pour essayer. Et on remerciera également Thomas qui, derrière ce petit compte à rebours, fait tourner les manivelles. C'est lui qui change les chiffres toutes les secondes, tu sais. Eh bien, bah malheureusement c'est ça, hein, parce qu'on n'avait pas le temps il n'avait pas le temps de coder le truc. Il pédale. En tout cas, il scrolle Thomas, depuis tout à l'heure. Merci à toi. J'ai essayé. Hein. Il y a Tech qui a. J'ai essayé de faire tomber tout le site, mais bon. Oh, pour l'instant, malheureusement, il tient la charge. No problem. Et du coup, mais je profite aussi de dire qu'il y a un Twitter Cult & Click, @Cult & Click. C'est très important de vous abonner parce que plus on a d'abonnés, plus on a de pognon, mais aussi vous pouvez avoir les informations liées à Cult & Click, donc allez-y. Alors c'est hyper important. Non mais c'est ça que je voulais comme un gros enfoiré. Oh mais c'est pas grave, depuis le début de l'émission de toute façon. Et puis... Mais t'es là depuis le début de l'émission. J'essaye de m'exprimer. Et donc en fait, c'est chiant. Hein. Le truc, c'est que c'est Kerr a dit et Cardel ont dit des trucs très importants. C'est-à-dire que comme il va y avoir donc cette coupure d'antenne sur Gaming Live, le seul moyen d'avoir toutes les infos pour la suite de Cult & Click, eh bien, c'est le YouTube de Cult & Click ou le Twitter. Et à partir de la semaine prochaine, de mardi 19h à 21h, cultandclick.com pour toutes les futures émissions. Ça, c'est sûr. Quel que soit le changement, pas de changement, etc., cultandclick.com, l'émission sera rediffusée tout le temps en live. Et c'est bien stylé. Donc voilà, donc pour l'instant, ça ça fait une pause sur Gaming Live, mais l'émission continue quoi qu'il arrive et elle continuera de toute façon toujours. Et avec un nouveau petit décor de derrière les fagots que j'ai mis 6 années à construire, car eh bien c'est tout simplement chez moi. Voilà. Et oui, mais ça, c'est vrai qu'on l'a pas balancé. Je sais qu'il y en a plein qui vont être ravis de ce retour sur le canapé de Bigby.
Alors le canapé, pour ceux qui se posent des questions, est-il vivant, est-il mort? Eh bien, il est toujours décédé et je n'ai toujours pas eu en fait la présence d'esprit de le changer. Donc Kerr qui s'allonge en mode j'ai un problème avec mon repas était complet, enfin tu vois, rempli de féculents. Eh bien, ce sera encore pire. Mais le nombre de fois où j'ai dormi sur ce canapé, et où je me suis niqué littéralement le cou parce que Cord bait. Ouais, voilà. J'adore ce que nous dit Sucé sur le chat qui nous dit, oui c'est dur à dire son pseudo, qui nous dit mais c'est fini pour vous pour toujours et il faut savoir partir dignement. Merci. Ne t'inquiète pas, Karaté arrive sur Dark Souls. En tout cas, voilà, donc on retrouve Karaté tout de suite sur Dark Souls, fait du ski, il a dit, je crois. En tout cas, un jeu où il avait l'air d'avoir la pêche, la patate. Il était à fond. Il était à fond. Hein. Là, je pense que le Gekindama, les mecs, faut envoyer toute votre énergie et demain, vous êtes en anémie pour le réveiller. Mais il va vous faire une petite émission stylée. Pour le reste, cultandclick.com pour la semaine prochaine et la chaîne YouTube avec plein de vidéos qui arrivent tout de suite maintenant, dès demain. Et merci à tous, merci au chat, merci aux habitués, merci aux nouveaux. Continuez de nous suivre et à bientôt. Merci à tous ceux à Gaming Live aussi qui ont bossé sur le Oui, c'est sûr que comme on ne sait pas si c'est une petite ou une grande coupure, merci à tout le monde, merci à Daniel qui a fait les VOD pendant très longtemps jusqu'à ce que je reprenne le truc pour les mettre en retard. Merci à Tech qui a réalisé énormément d'émissions et surtout qui reste tard après pour pouvoir enregistrer les VOD que vous avez sur la chaîne. Très tard, et Daniel aussi d'ailleurs. Et merci à Sully, Paul, Trunks, Kaoru, MV, Ken, Louise, Mizu et Benoît, effectivement, GE2. En fait, Valentin, il y a Victor, trop de gens. Et donc Victor Luciano, comme les gens le connaissent. Exactement. Enfin bref, tous les gens de Gaming Live qui aident à ce que cette émission se passe bien toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine, cultandclick.com. À plus. Ciao. Bisous. Bye.